Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 21 sur le paramétrage des heures travaillées et des heures payées. C'est vraiment très important de bien vérifier ce qu'on va voir, deux variables qui s'appellent HEU réel et HEU entrave, car ce sont ces variables en fait qui conditionnent après effectivement le calcul soit des heures qui viennent en plus ou des heures qui viennent en moins, et 90% je dirais des problèmes que l'on rencontre en fin d'année sur les cumuls viennent donc de ces deux variables de type formule de calcul. Donc là on va bien apprendre dès qu'on va créer soit des absences ou des rubriques d'heures qui viennent en plus, comment systématiquement bien alimenter donc ces deux variables. Effectivement, il faut faire très attention lorsqu'on utilise soit des rubriques d'absence ou des rubriques d'heures qui viennent en supplément sur le bulletin de paye, de bien faire attention que votre nombre d'heures travaillées soit toujours juste. Alors, si vous utilisez les rubriques de BP au niveau des rubriques de paye, de tout ce qui est absence et heures supplémentaires, complémentaires ou les heures qui viennent en plus, normalement le nombre d'heures travaillées sera juste parce que vous allez utiliser des rubriques de paye que BP connaît. Par contre, là où il faut faire très attention, c'est quand vous allez commencer à créer des rubriques de paye que BP ne connaît pas, puisque vous allez associer une rubrique de paye à une variable pour pouvoir saisir soit l'absence ou un nombre d'heures qui viendra en plus, sauf qu'il faudra avoir le réflexe que cette variable, vous la mettiez à jour dans la variable qui permet d'afficher le nombre d'heures travaillées. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans EBP. Dans EBP, ça se passe dans les variables de type formule de calcul. Alors, déjà, vous montrer dans un bulletin de paye. Quand vous êtes sur un bulletin de paye, vous verrez qu'ici, vous allez voir ce qui se cache derrière le nombre d'heures travaillées. Ici, il faut faire attention. Vous voyez, nombre d'heures travaillées. Là, il se cache une variable qui s'appelle HEU réel, qu'on va aller voir. Donc, ici, si vous saisissez, je dirais, des informations, alors je vais faire exprès, voilà, donc, je vais mettre M5, là, ça va bien se passer. Il va bien me mettre, voilà, vous voyez, 156 ici et 156 en bas parce que j'utilise des rubriques de paye que BP connaît. Vous verrez qu'après, si je fais une rubrique de paye que BP ne connaît pas, j'aurai beau saisir mettons des heures en plus, donc le brut sera juste, il n'y aura pas de problème, mais en bas ici au niveau des nombres de réels ça sera faux parce qu'il n'en tiendra pas compte. Donc pour en tenir compte, il faut vraiment faire attention dans les variables de formule de calcul. Donc déjà on va aller voir HU réel. Donc vous allez voir que comment ça se passe. On va voir les deux variables qui interviennent sur le plus et sur le moins. Toutes les rubriques de paye qui viendront en plus au niveau du nombre d'heures se cachent dans ici cette variable qui s'appelle NBH sup. Dans cette variable, on ira tout à l'heure, il y aura toutes les heures supplémentaires. Alors deux possibilités. Soit vous créez une rubrique d'heures qui vient en plus, vous la rajoutez ici. Et là, vous taperez plus et la variable qui doit alimenter le nombre d'heures. Mais il ne faudra pas aussi oublier de le saisir ici. Sinon, il faut absolument, vous voyez, parce qu'elle y est ici et ici au niveau de nombre d'heures sup. Si on va directement dans la variable, ici, il suffira de rajouter plus et la variable que vous utilisez, comme ça se mettra à jour automatiquement ici et ici. C'est le plus pratique. Ensuite, au niveau des absences, donc pareil, il y a une variable qui s'appelle HEU entrave. Ce sont toutes les rubriques d'heures, voilà, qui vont en déduction dans le bulletin. Donc vous voyez ici, ce sont toutes les absences maladie que BP connaît. Donc si demain vous rajoutez une autre absence, admettons comme le diff par exemple, qu'il ne connaît pas, la variable que vous allez créer, il faudra faire attention de bien la rajouter ici. Et comme ça, comme elle se trouvera dans HEU entrave, et bien au moins dans heure réelle, comme
il la connaît ici, HEU non trave, et ici, ça va se mettre à jour automatiquement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous allez créer une variable en plus, c'est bien de la mettre à jour dans la variable NBHESUP, et quand ça vient en moins, c'est de bien la mettre, mettons, dans HEU non trave. Je vais prendre un exemple. On va prendre, mettons, une rubrique. On va créer une rubrique d'absence. Absence congé sans solde, admettons. Donc première chose qu'il faut que je fasse, c'est créer une variable de type à saisir. Donc ici, admettons, je vais mettre comme, mettons, voilà. Donc si je fais nouveau, je vais mettre CONG S solde. Voilà. Donc là, je vais bien mettre congé sans solde. Voilà. Ici, mettons, le terme n'a pas besoin, donc elle sera bien de type à saisir. Donc ensuite, il faut effectivement que je crée une rubrique pour pouvoir mettre ma variable dans la rubrique et la saisir sur le bulletin. Donc le principe, c'est de toujours aller chercher une rubrique qui existe dans EBP et la dupliquer par rapport aux rubriques de brut et de net. Hein. Donc je vais dans retenue, et une qui ressemble beaucoup, c'est absence non rémunérée. Je vais la dupliquer. Voilà, donc là je vais mettre, mettons, R pour retenue et CONG S pour voilà, et là je vais mettre heure d'absence, voilà, congé sans solde. Ici je vais pas mettre HEU ABS puisque c'est voilà, mais je vais mettre ma variable CONG. Alors dès que c'est rouge, c'est qu'il ne la connaît pas, et alors quand on ne s'en souvient plus, on va sinon sur le bouton base, je clique sur les variables, parce que c'était une variable à saisir, et là, normalement, il va la mettre, en principe, ici, voilà, et je fais insérer, voilà. Voilà, comme ça, quand vous voyez, quand vous vous souvenez plus des variables, ça permet de l'intégrer. Donc, maintenant, voilà, j'enregistre. Alors, je vais faire exprès de faire un bulletin. Donc au niveau du brut, ça va bien se passer, mais là où ça va pas normalement se mettre à jour, c'est sur le nombre d'heures. Dans l'onglet bulletin, je vais insérer ma rubrique congé sans solde. Voilà, donc là en principe elle doit être, alors voilà, elle est ici. Donc je vais bien la placer. Voilà, mettons juste après les congés. Voilà. Donc là, je vais saisir. Donc là, alors je vais remettre, je vais enlever. Ça, je vais l'enlever. Voilà. Et je vais donc je suis revenu à 151,67 et là, je vais mettre 10. Donc théoriquement, je devrais avoir 141,67. On va vérifier. Vous voyez qu'il ne se passe rien. Donc mon brut est juste, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc vous voyez qu'ici, le nombre d'heures n'a pas changé, et en bas, le nombre d'heures n'a pas changé. C'est parce que il faut avoir, comme c'est une variable qu'il ne connaît pas, il faut vraiment avoir maintenant le réflexe. Si je rajoute la variable congé sans solde dans ma formule de calcul HEU non trave, admettons, donc je vais la rajouter. Donc vous voyez, c'est plus simple en plus de rajouter dans celle-ci. Voilà, donc je vais mettre... Non. Voilà, donc là il la connaît parce qu'elle est bleue, donc le fait de la rajouter dans celle-ci, donc j'enregistre, ça va bien se mettre à jour dans heure réelle puisque il la connaît ici et il la connaît ici. Alors maintenant je vais vérifier dans mon bulletin, je peux revenir sur le bulletin, voilà, et là vous voyez que alors j'ai bien 141,67 ici, et ici pour l'instant je ne l'ai pas. Voilà, parce que voilà, ici vous voyez, d'ailleurs voilà, si vous voulez que Fillon soit juste ici, il faut absolument aussi rajouter plus. Donc là, parce qu'en fait ce sont toutes les rubriques, admettons, alors là ce sont les rubriques qui viennent en plus, pardon, et donc là il faudra mettre moins ici, pardon, voilà, congé, voilà, et là ça sera juste. Voilà, vous voyez, il l'a mis à jour. Donc c'est très très important
par rapport justement à des variables d'heure. Alors là c'était des variables d'heure en diminution, mais si pareil s'il avait créé une rubrique admettons heure d'équivalence qu'il ne connaît pas, là il aurait fallu que je la rajoute par contre sur la variable NBHSup pour qu'elle elle vienne en plus. Donc ça c'est vraiment très important parce qu'en plus ça a une incidence aussi sur la DADSU dans le cumul d'heures. Donc vous pouvez très bien avoir vos bulletins justes, mais peut-être qu'à la fin de l'année vos cumuls d'heures seront faux parce qu'effectivement par rapport à des rubriques qui vous sont propres, il faut avoir justement le réflexe de les mettre à jour dans la variable soit NBHSup soit HE1 entrave.